Pourquoi a-t-on attendu 13 ans après pour enfin organiser le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que beaucoup se posent et c'est la question que les gens me posent et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Pourquoi donc avoir attendu 13 ans pour enfin organiser le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question qui fait l'objet de notre analyse de maintenant. Déjà, il faut noter que pour un procès, il faut tenir en compte plusieurs paramètres plusieurs paramètres. Pour un procès tel que celui des massacres du 28 septembre 2009, il faut tenir en compte des aspects tels que les aspects juridiques, des aspects administratifs, les aspects sécuritaires, les aspects financiers, les aspects politiques. Et c'est en fait en tenant compte de tous ces aspects qu'on peut mener à bien l'organisation d'un procès de nature comme celui des massacres du 28 septembre 2009. Veillons donc analyser les aspects pour voir quels aspects pouvaient retarder l'organisation en fait de ce procès. Nous allons commencer par l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, c'est quoi? En fait, les, les prisonniers, en fait, les accusés qui sont en prison, doivent être sécurisés. Le procès aussi doit être sécurisé parce que c'est un procès de grande ampleur. Il faut vraiment de la sécurité autour du procès. Il faut sécuriser les juges qui sont là. Il faut sécuriser le ministère public. Il faut vraiment sécuriser tous les grands acteurs qui sont dans ce procès. Donc, il faut des agents de sécurité et il faut que les gens puissent assurer cette sécurité. Donc, on met les agents de sécurité en place, les agents de l'ordre, mais il leur faut aussi des primes, des per diem pour les journées qu'ils vont passer. Ça fait toujours recours à un peu d'argent. Il faut voir les aspects, en fait, l'aspect administratif. L'aspect administratif, c'est tout ce qui est administration, tout ce qui est papier, convocation, ou encore billets, s'il faut faire venir des témoins, ou encore s'il y a des procédures à engager avec d'autres pays pour des accusés qui se trouveraient peut-être dans un pays étranger. Donc, il y a tellement trop de choses. Mais on pense que pour le cas du procès des massacres du 28 septembre, l'administration, c'était pas trop un problème parce qu'on pouvait mettre la main sur tous les accusés ou encore tous les prétendus coupables ou tous les prétendus accusés. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes. Maintenant, examinons peut-être le problème des finances. Les problèmes de finances, oui, les finances font partie des problèmes majeurs, font partie des problèmes majeurs en fait de l'organisation d'un procès parce qu'un procès tel que le procès du 28 septembre a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord il faut mettre les juges à l'abri, donc le ministère public, il faut mettre en fait les acteurs du procès à l'abri pour qu'ils ne soient pas intimidés, encore pour qu'ils ne soient pas attaqués, il faut les mettre à l'abri, donc ils sont casernés quelque part, c'est dans un hôtel qui est payé pour eux, pour qu'ils soient vraiment à l'abri, pour qu'ils soient sécurisés, afin de bien mener le procès. Donc, il faut de l'argent pour payer ces hôtels, il faut de l'argent pour leur per diem, il faut de l'argent pour leur nourriture, là où ils se trouveront. Ça demande de l'argent. Il faut aussi des moyens de transport. Des moyens de transport pour transporter les prisonniers, comme vous voyez. Vous voyez que les prisonniers ou les accusés de ce procès du 28 septembre sont véhiculés parce qu'on les transporte, il y a des véhicules qui sont là, des véhicules pour les transporter et aussi des véhicules pour assurer la sécurité pendant leur trajet de la maison centrale jusqu'à la prison.
Donc ça aussi, ça demande de l'argent. Il y a du carburant à mettre tous les jours. Il y a ces moyens. Peut-être que c'est des moyens loués encore, c'est des moyens achetés uniquement pour ce procès. Donc ça demande de l'argent. Et les prisonniers aussi doivent manger. Les procès, c'est lorsque le procès est réalisé, il y a aussi la partie ration qu'il faut regarder parce que pendant les pauses, il faut aller manger, ils doivent aller à la pause. Donc on ne peut pas laisser les accusés comme ça comparaître sans manger. Non, 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 il faut qu'ils mangent. Donc il y a beaucoup de paramètres qui demandent de l'argent. Il y a aussi l'invitation à des chaînes pour transmettre en direct le procès. Donc tout ça, ça demande de l'argent. Donc l'argent est un problème sérieux quand même dans l'organisation de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais cependant, il est à noter que l'argent étant un problème majeur, mais ça ne crée pas vraiment un problème le plus important pour avoir retardé ce procès. Pourquoi? Parce que dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre, il y a la CPI qui met sa main parce que la CPI est impliquée dans l'organisation de ce procès. Donc la CPI met sa main dans des procès comme ça. La CPI met toujours de l'argent, Donc il y a le pays qui organise, qui met de l'argent, mais la CPI met beaucoup d'argent et même, on peut même dire que la plus grande partie de l'argent vient de la CPI. Et la CPI est même capable de financer le procès en totalité au cas où le pays organisateur n'a pas assez d'argent. Donc, pour là, nous pouvons dire que finance, c'était pas ça, ça pouvait pas être un problème du moment où la CPI était vraiment impliquée, que la CPI voulait vraiment que la vérité puisse éclater le plus vite possible. Donc, ça ne pouvait pas être un problème des finances. Mais le plus grand problème que nous pouvons noter, qui a pu retarder le procès, il faut le chercher au niveau de la volonté politique. Il faut le chercher au niveau de la volonté politique. En fait, les procès de ce genre en Afrique ne peuvent pas s'organiser sans une volonté politique. Ça ne peut pas s'organiser sans l'implication de la volonté politique. Donc, du coup, lorsqu'on voit la volonté politique, on voit carrément le sommet de l'État, donc on voit le président. Or, nous savons que les massacres du 28 septembre ont eu lieu en 2009, et juste après, les enquêtes ont commencé. Mais après, c'est l'incident qui est survenu sur Dadis Camara, qui était le président de la junte, qui était donc le chef de l'État de la Guinée en ce temps-là. Et donc, ce qui a créé un changement au niveau du sommet. Donc, c'est Sékou Konaté qui a pris le règne pour organiser les élections. Donc, pour lui, il n'y avait pas trop à penser sur le procès. Lui, son problème, c'était d'organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Et c'est ce qui a été fait. Et en mars ou avril 2010, Alpha Condé est donc venu au pouvoir. Et Alpha Condé venu au pouvoir, les gens avaient beaucoup d'espoir sur Alpha Condé. Beaucoup d'espoir, pourquoi? Parce que Alpha Condé était là. Alpha Condé était l'une des victimes des massacres du 28 septembre 2009. Alpha Condé, c'était un homme qui s'était vraiment battu pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. C'est un homme politique parmi les opposants les plus respectés de son époque, parmi les opposants les plus respectés, les plus téméraires de son époque. Donc, Alpha Condé, les gens attendaient beaucoup de lui. Les gens avaient beaucoup attendu de lui. Les gens avaient vraiment attendu qu'il puisse organiser le procès des massacres du 28 septembre. Il prônait l'état des droits, il prônait la démocratie, et maintenant qu'il était lui-même aussi victime de ces massacres, donc on pensait que Alpha Condé allait vite organiser ce procès, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Bien que les travaux, par exemple, de la construction de la salle où se déroule l'audience, où les audiences avaient commencé pendant Alpha Condé, mais en réalité, Alpha Condé n'a pas organisé ce procès. Mais pourquoi il n'a pas organisé ce procès? Ben, nous pensons que c'est à cause d'un manque de volonté politique, et même c'est ce que l'Océnifal nous a dit. C'est ce que l'Océnifal nous a dit à la barre. Il a dit qu'il avait soupçonné, il avait suspecté un manque de volonté politique. Et donc, si on parle d'un manque de volonté politique, ça ne peut être que du côté de Alpha Condé, parce que c'était lui qui était le président pendant 11 ans. Donc, il était président. Mais
il n'a pas pu organiser ce procès, alors que Doumbouya qui vient d'arriver, dès qu'il est arrivé, il a fait accélérer les travaux de la construction de la salle et il a organisé le procès qui est en train de se tenir. Donc, il a eu cette volonté politique-là, c'est que Alpha Condé n'avait pas donc eu. Donc, le manque de volonté politique, nous allons le mettre du côté d'Alpha Condé. Mais il y a un problème. Le problème est de savoir pourquoi donc cette manque de volonté politique. Pourquoi cette manque de volonté politique. Et c'est donc la raison qui va beaucoup plus nous emmener dans la réponse à notre question de savoir pourquoi ça a été retardé, pourquoi on a attendu assez longtemps. Donc, pourquoi donc il y a eu un manque de volonté politique? Pourquoi il y a eu un manque de volonté politique de la part d'Alpha Condé, qui est un juriste de qui on attendait vraiment l'organisation de ce procès? Pourquoi un manque de volonté politique de la part d'Alpha Condé, qui avait prôné un état de droit, qui avait prôné la démocratie, qui avait lutté pour l'état de droit, qui avait lutté pour la démocratie? Pourquoi donc, alors que le peuple attendait beaucoup de lui, pourquoi donc il n'a pas eu cette volonté d'organiser le procès des massacres du 28 septembre? C'est donc la question la plus importante, parce que cette question va nous emmener à la réponse que nous attendons. La réponse que nous attendons. Alors, chers amis, il y a plusieurs hypothèses que nous pouvons émettre. Déjà, ne pas organiser ce procès, lorsqu'on pense que ce n'est pas un problème d'argent et qu'on pense seulement que c'est un problème de manque de volonté politique, on va se dire pourquoi ce manque de volonté politique? Pourquoi ce manque de volonté politique? Est-ce que, à qui ça pouvait arranger de pouvoir faire attendre le procès? Est-ce que ça arrangeait au peuple? Non, ça n'arrangeait pas au peuple. Est-ce que ça arrangeait aux victimes? Non, ça n'arrangeait pas aux victimes. Mais à qui ça arrangeait? À qui ça arrangeait? Est-ce que Alpha Condé ne trouvait-il pas sa raison? Est-ce que Alpha Condé ne trouvait pas son compte en retardant le procès? Il y a un problème. C'est une question. S'il ne trouvait pas son compte en retardant le procès, il n'allait pas retarder le procès. Il allait tout faire. Il allait bouger, il allait tout faire pour que le procès soit organisé. Mais un procès comme ça qui s'organise 11 ans après, il y avait un problème. Alors, dans les soupçons, on nous parle de choses. Il y a Dadis qui parle d'un complot contre lui. Lui, il parle du 28 septembre comme étant un complot organisé par Alpha Condé, Sekouba Konaté et Touba. Donc, pour lui, c'est Alpha Condé qui avait commandité le 28 septembre 2009. Et donc, pour lui, ils avaient utilisé Toumba pour orchestrer tout ça. Et on fait sortir une supposée interview de Toumba sur RFI où il aurait dit, où il aurait réclamé, parce que je n'ai pas encore mis la main sur l'audio, je n'ai pas encore sculpté l'audio pour mieux comprendre. Donc, il aurait réclamé 9 milliards de francs guinéens que lui devait Alpha Condé. Ils disent qu'il avait réclamé 9 milliards, Alpha Condé lui devait 9 milliards pour avoir fait le coup du 28 septembre 2009. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et le deuxième côté ou la deuxième hypothèse est donc l'hypothèse d'un deal entre Alpha Condé et Dadis Camara pour les soutiens aux élections présidentielles. Examinons d'abord les deux hypothèses. Commençons par la première hypothèse. Supposons qu'Alpha Condé devait 9 milliards à Toumba pour avoir organisé le massacre du 28 septembre 2009. Toumba n'avait-il pas d'autres moyens beaucoup plus judicieux de réclamer son argent à Alpha Condé? Toumba n'avait-il pas d'autres possibilités que de passer à la radio, dévoiler un secret
un secret qu'il expose à une condamnation certaine. Toumba n'avait-il pas le numéro d'Alpha Condé? S'il y avait un deal, Toumba ne pouvait-il pas passer par des personnes interposées pour réclamer son argent? En tout cas, je n'ai pas assez d'arguments, assez d'éléments pour soutenir cette thèse. Par contre, nous allons examiner la deuxième thèse. Le deal entre Alpha Condé et Dadis Camara. Bien que Dadis semble accuser Alpha Condé de complot avec Konaté et Toumba, nous savons que Dadis Camara a soutenu Alpha Condé lors des élections de 2010, ce qui était un atout pour Alpha Condé. Mais quel était le fondement de ce soutien de Camara, Dadis, envers Alpha Condé? Sur quel soubassement était-il basé ce soutien? Cela a été la même chose en 2015 pour le deuxième mandat. Dadis Camara a encore soutenu Alpha Condé. Il est quand même impensable que nous puissions soutenir quelqu'un qui a comploté contre nous. Parce que là, ça devient des élections présidentielles légitimes. Donc, il va aider son comploteur à devenir légitimement président en 2010, en 2015. Et Alpha Condé pouvait compter sur le soutien de Dadis Camara pour tripatouiller la Constitution afin de se permettre le troisième mandat à l'encontre de la volonté du peuple. Et jusqu'à passer à obtenir son troisième mandat en 2020 avec le soutien de Dadis Camara. N'y avait-il pas un deal? Pour quelqu'un qui a comploté contre vous, vous pensez que c'est légitime? Nous, on ne pense pas. Moi, je ne pense pas que c'est légitime. Donc, moi, je pense que peut-être que Alpha Condé était redevable de Dadis Camara. Et n'oublions pas que Dadis Camara était aux soins d'Alpha Condé pendant son séjour à Ouagadougou. Donc, il y avait un deal possible, capable d'avoir retardé le procès. Donc, Dadis Camara était un allié pour Alpha Condé. Il y avait possibilité de protection de Dadis Camara par Alpha Condé, c'est simple. En plus, il était beaucoup plus facile pour Alpha Condé de payer les 9 milliards à Toumba que de se débarrasser de l'électorat que lui procurait Dadis Camara. Dadis était un élément important pour Alpha Condé, car Dadis avait un électorat de la forêt, un électorat aussi important. Nous savons qu'actuellement en Guinée, les élections se gagnent avec des ramifications. Les élections se gagnent avec des alliances. Et Alpha Condé pouvait compter sur son alliance avec Dadis Camara. Mais en contrepartie, qu'est-ce que Dadis Camara gagnait? Qu'est-ce que Dadis Camara gagnait en contrepartie? C'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce que Dadis Camara gagnait? Donc nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre que oui, le procès a été retardé par Alpha Condé. Le procès a été retardé par Alpha Condé. Il a fait 11 ans au pouvoir, mais ça n'a pas bougé. Mais dès qu'il est parti, ça a bougé. Dès qu'il est parti, ça a bougé. Donc, nous pensons que c'est beaucoup plus la deuxième thèse qui est crédible. Maintenant, vous, que pensez-vous? Que pensez-vous qui a pu permettre de retarder le procès des massacres du 28 septembre 2009? Mettez cela dans les commentaires. Ne manquez pas de mettre vos pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Ne manquez pas de partager dans vos groupes et pages. Et surtout de laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos publications. Quant à moi,
Je vous dis à très bientôt. Ciao.